On m'a demandé de parler de la neuropathie diabétique. Donc ici, docteur Alexandra, je vous l'explique un petit peu parce que c'est un petit peu méconnu, mais les gens qui ont diabète sont à risque de faire une neuropathie. Ce que c'est quand il va y avoir une atteinte au niveau des nerfs. Puis la plupart du temps, ça va se manifester avec des sensations, soit de marcher comme sur du coton. Tranquillement, les gens vont perdre la sensation au niveau des pieds. Certains vont avoir des douleurs chroniques, des sensations de brûlure. Puis comment on explique ça? En fait, c'est que quand on a un niveau de sucre qui est trop élevé pendant longtemps au niveau du sang, ça va créer des petits dommages, surtout au niveau des plus petits vaisseaux sanguins. Puis ces vaisseaux sanguins-là, ils énervent les nerfs. Fait que les nerfs, quand ils manquent d'oxygène, ils vont tranquillement mourir, perdre leur gaine de myéline. Puis quand on n'a plus la gaine de myéline, la transmission nerveuse se fait moins bien. Fait qu'un test qu'on doit faire chez tous les gens diabétiques qui viennent nous voir, c'est de voir justement s'ils sentent bien. Fait qu'on va juste toucher au niveau du pied, puis il y a des tests qu'on appelle le test du monofilament. On a comme un petit filament, puis on vient toucher, puis on demande à la personne si elle sent. S'il y a une perte de sensibilité, ben là, c'est là faut faire attention, puis vraiment bien contrôler le diabète, parce que c'est quelque chose qu'on peut prévenir. Par contre, une fois qu'il y a l'atteinte, c'est très dur de récupérer la sensibilité. C'est des gens qui sont aussi plus sensibles à faire des plaies, parce que comme je l'ai dit, quand on a des petits nerfs qui sont atteints, les petits vaisseaux, ben ça guérit moins bien. Puis si en plus de ça, on sent plus bien nos pieds, ben disons que quelqu'un, ça m'est arrivé souvent, quelqu'un va plier sur un clou, va peut-être même pas s'en rendre compte, donc ça va créer une plaie, ça va durer plus longtemps, ça s'infecte plus facilement, puis en plus, ça guérit pas bien. Fait que c'est super important de prévenir ça parce que ce qu'on veut éviter à tout prix, c'est l'amputation. Puis on le voit assez souvent chez les patients diabétiques qui ont eu une plaie qui a pas guéri, ça l'a nécrosé, puis malheureusement, il faut se rendre jusqu'à l'amputation. Fait que c'est là l'importance parce que certaines personnes qui ont le diabète voient pas tout le temps le but de réduire le taux de sucre, mais ça, c'en est une très bonne raison de le prendre en charge rapidement pour pas vous rendre à ces complications-là. Donc, j'espère que ça l'aide à mieux comprendre. Puis, si jamais il y a des douleurs, il y a aussi des médicaments qui peuvent être donnés parce que ça peut être très fatigant de toujours avoir cette sensation-là de brûlure en dessous des pieds ou de sentir qu'on se sent pas bien. Je me souviens, ça me fait penser, j'ai un patient qui s'était rendu, il sentait tellement plus, c'est pas drôle, là, mais il sentait tellement plus ses pieds qu'il était parti, il partait d'ici, il était rendu à Québec pour se rendre compte à Québec qu'il n'y avait pas sa chaussure, il en manquait une. Fait qu'il avait marché, il avait même pas senti qu'il avait perdu sa botte, puis il s'était rendu jusqu'à Québec avec juste un soulier dans ses pieds. Lui, c'était rendu un cas sévère, mais on le voit plus souvent qu'on pense. Donc, prenez soin de vos pieds. Si vous avez le diabète, il faut justement aller chez le podiatre pour faire des soins de pieds pour s'assurer que vos pieds restent toujours beaux. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez plus de questions, puis j'espère que ça répond à la question.